Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 227 sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver, j'espère que vous avez passé une bonne journée juste avant le week-end. Alors ce soir, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous partager quelque chose de très important. Comment sortir de ce sentiment d'impuissance. Donc quand vous êtes là, si vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Si vous êtes là en replay, vous me mettez le hashtag replay. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et donc je vous donne à voir dans ces lives des notions, des enseignements de développement personnel. Parce que c'est mon sujet, c'est ce qui me passionne et c'est ce que j'ai à cœur de vous partager. Alors, sur cette dimension d'impuissance, il y a beaucoup de choses à dire. En fait, l'impuissance, ça fait partie des blessures émotionnelles de l'être humain. Ça ne fait pas partie des 5 blessures émotionnelles que Lise Bourbeau a démocratisées. Vous les connaissez, abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation. Ça fait partie des blessures élargies. Dans les blessures élargies, on va retrouver l'impuissance, on va retrouver l'insécurité. Voilà, il y a différentes écoles, on va dire. Maintenant, l'impuissance, c'est, un des pires sentiments pour l'être humain. L'impuissance, c'est le sentiment de pas avoir la main, de ne rien maîtriser. Et finalement, on a tendance à accepter des situations d'impuissance parce que on a l'habitude d'avoir entendu des phrases comme on fait pas ce qu'on veut dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut, tu sais, on choisit pas, voilà, il faut faire le dos rond. Voilà, des phrases comme ça qui vont aussi induire ce qu'on appelle de l'impuissance apprise, c'est-à-dire qu'on va apprendre à s'habituer à l'impuissance. Ça, c'est vraiment un concept intéressant de ressentir parce que, oui, nous, les êtres humains, nous sommes faits pour fonctionner à pleine puissance. Et ça ne veut pas dire être anarchiste. Voilà, c'est important de le redire. Ça veut dire accepter évidemment les règles de la société, mais pouvoir être dans sa puissance sans pour autant, être bulldozer et tout écraser. Voilà, c'est important de faire la nuance. Et donc, je voulais vous parler de, cette décision que j'ai prise il y a 1 an de sortir de l'impuissance. Et ça a été une décision mentale. Ça a été vraiment de me dire d'arrêter de chercher des coupables à l'extérieur de différentes choses, que ce soit situation, que ce soit ressenti. Vraiment, il y a 1 an, j'ai posé ça parce que j'ai vraiment pris conscience que mon sentiment d'impuissance générait de la colère et cette colère me rongeait en fait de l'intérieur. Donc ça a été vraiment une grosse prise de conscience pour moi et j'ai vu que ça me prenait de l'énergie et je me suis dit, j'ai constaté que c'était l'énergie du coup qui me manquait pour la mettre dans du constructif. Et donc, comment on fait pour rediriger son faisceau d'énergie? Eh bien, c'est chaque fois qu'on sent qu'on va... Ah, j'ai eu peur, c'est mon fils. Je suis en live, mon cœur. Chaque fois qu'on sent que l'on est en colère et que l'on va chercher un coupable, pointer du doigt un coupable extérieur, eh bien, là, on est déjà en train de perdre de l'énergie. Ça ne veut pas dire que, je précise, on n'est pas dans des définitions juridiques. C'est-à-dire que oui, il y a des situations où, quand la justice s'en mêle, où il y a un coupable et une victime, etc. Là, c'est vraiment un cheminement de pensée qui consiste à chercher un bouc émissaire ou un coupable extérieur, etc. Et ce cheminement-là, c'est un cheminement qui nous fait perdre de l'énergie. C'est vraiment une pensée qui va nous retirer notre puissance. Donc c'est ce que j'ai à cœur de vous partager ce soir, de vous mettre en lumière. C'est vraiment ce cheminement de pensée qui consiste à aller rechercher un coupable extérieur. Et c'est vraiment ça qui va nous enlever notre puissance et notre force. Je ne sais pas si ça vous parle parce qu'en fait je ne vois pas du tout là les commentaires ou s'il y a des gens connectés. C'est très très bizarre. D'habitude je vois toujours... il y a une petite pop-up qui sort, là j'ai rien du tout. Donc dites-moi, faites-moi un petit commentaire écrit si jamais ça vous parle et si vous êtes là. Donc ça c'est vraiment
comment dire, un exercice que vous pouvez faire pour rediriger votre puissance. Et c'est très subtil et c'est très furtif. Donc dès que la pensée arrive, on la redirige. Là, moi aujourd'hui, le travail que je fais, c'est vraiment ça, c'est vraiment de rentrer en finesse dans mes pensées, de rentrer en finesse dans en subtilité dans l'émergence de mes pensées. Quelles sont mes pensées, sous quelle forme elles arrivent, qu'est-ce qu'elles veulent dire, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment l'étape de raffinement de l'observation de nos pensées. Parce que finalement, la première étape, c'est déjà de prendre conscience que nous ne sommes pas nos pensées, c'est de les observer. Et puis plus on va les observer et plus on va entrer finement en proximité avec nous-mêmes et plus on va comprendre que nos pensées vraiment dirigent notre énergie. D'où l'intérêt de rediriger nos pensées. Et cela dès qu'elles pointent le bout de leur nez. C'est vraiment un exercice qu'on peut faire dès qu'elle pointe le bout de son nez. C'est ok, j'arrête de chercher un bouc émissaire, j'arrête de chercher un coupable et je refocus à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme action pour avancer vers ce qui est important pour moi? Et là, on va sortir de l'impuissance. Donc le gros bénéfice de ce type de pensée, c'est de sortir de l'impuissance. L'impuissance, ça nous consomme de l'énergie. L'impuissance, ça nous détourne de ce que l'on a à faire, en fait, tout simplement. Donc voilà pourquoi c'est un exercice intéressant et c'est cet exercice que je vous propose de faire, d'observer vos pensées, d'observer chaque fois que vous cherchez un bouc émissaire, chaque fois que vous cherchez un coupable extérieur et de réorienter vos pensées sur ok, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire moi pour agir dans le sens de ce qui est important pour moi. Et le bénéfice pour vous, c'est vraiment ça, c'est de sortir de l'impuissance. Alors ça y est, je vois des gens qui sont connectés, ça a mis un petit peu de temps, mais désolé, du coup c'est la fin de mon live. Voilà, donc vous pouvez le regarder en replay si vous le souhaitez en retournant du coup sur mon profil. Dites-moi si ça résonne, dites-moi si ça vous parle, vous pouvez me mettre vos ressentis en commentaire, je suis toujours très heureuse de vous lire. Je vais mettre du coup fin à ce live, je vous souhaite une très belle et douce soirée et je vous dis à demain du coup pour mon live 228. Je vous embrasse.